Hey, salut la team couture, c'est toujours Nathalie, toujours en Guadeloupe, et on se retrouve sur la chaîne Natikou FWI. Et aujourd'hui, on va parler du bilan couture du mois de février. Avant de commencer, je tenais à vous remercier énormément. Vous avez été nombreux à vous abonner et j'ai été vraiment agréablement surprise et je voulais vraiment vous remercier pour le soutien parce que ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide à continuer. Donc, l'aiguille est toujours motivée, la machine est bien lancée. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur Natikou FWI également. Vous pourrez ainsi retrouver des cousettes que j'ai réalisées au fil des ans. Et puis, c'est parti pour le bilan. Donc, pour ce bilan couture, j'ai réalisé 7 pièces. Vous aurez un fail, bien évidemment, euh, que je vous montrerai, que j'ai même pas terminé, mais que je vous montrerai le pourquoi. Et vous aurez aussi également je dirais pas un flop, c'est quelque chose que je porte, c'est quelque chose que j'ai voulu faire moi-même, un hack. Euh, qui n'a pas forcément donné ce que j'attendais, mais qui est bien portable et je suis très à l'aise dedans. Donc c'est parti. Si vous me voyez baisser les yeux, c'est que j'ai mon carnet couture pour pouvoir vous donner tous les éléments. Et puis c'est parti pour la première réalisation. La première réalisation est la robe Selena de Clématis Pattern. C'est une robe qu'on a beaucoup vu passer sur Instagram. Donc vous avez la possibilité de la faire en plusieurs versions, alors soit longue, soit courte, soit avec le corsage ouvert sur les côtés ou fermé. Vous pouvez faire également des fentes ou non sur la version longue. Donc vous l'avez en deux formats, pochette au prix de 17,90 € et PDF au prix de 11,90 €. Donc elle est avec des calques, format A4 à 0 et ça va du 34 au 48. Vous avez la possibilité d'acheter les perles argentées ou dorées sur le site de Clématis Pattern si vous le souhaitez. Il y a les marges de couture qui sont incluses de 1 cm. La stature est de 1,65 m. Il vous faudra entre 2,30 m à 3,20 m de tissu, selon la taille choisie bien évidemment, d'élastique de 5 à 6 mm, de 3 m à 3,40 m et du thermocollant. Au niveau de votre tissu, il vous faut un tissu fluide, chaîne et trame, viscose, tencel. Je pense qu'en double gaze, ça doit passer aussi également. Vous avez la possibilité aussi d'aller sur YouTube, sur le site sur la chaîne de la créatrice, qui vous explique pas à pas les deux versions ouvertes et fermées, comment faire la réalisation. Et moi, j'ai utilisé, comme d'habitude, à mon habitude, dès qu'il y a une vidéo, je suis team vidéo. Vous avez quand même le livret explicatif qui est vraiment super, puisque j'ai quand même feuilleté pour pouvoir vous dire que c'est bien expliqué. Et donc voilà, donc ma version à moi, je l'ai fait en taille 40, longue, fermée, sans les fentes. J'ai choisi un tissu 100% viscose acheté chez ma mercerie locale. J'ai pris de l'élastique de 8 mm. Moi, je trouvais que c'était plus adapté pour moi. J'ai coupé l'élastique, par contre, en taille 38. Je vous explique et je vous montre ça. Donc voilà la bête. Donc c'est une robe, voilà, avec un corsage devant séparé par un petit lien. Vous avez donc des coulisses au niveau de la taille, une longue jupe évasée. Vous allez me perdre. Voilà. Et je perds la robe aussi. Au niveau du dos. Donc ces pièces d'eau devant, ce sont les mêmes choses au niveau de là de devant. Le dos, par contre, vous avez trois petits liens. Voilà. Et la jupe, pareil, devant, dos, c'est la même chose. Donc ce que je vous expliquais, c'est qu'au niveau du devant, vous avez des coulisses. Voilà. C'est là que vous insérez vos élastiques pour pouvoir créer le fronçage, en fait, et ce qui fait le charme de la robe aussi également. Et ça permet aussi de tenir la poitrine. Voilà, donc sur l'envers, comme je vous disais, c'est doublé au niveau du corsage. Je vous mets des vidéos ou photos portées pour que vous puissiez voir le rendu également, c'est toujours mieux, je trouve. Donc voilà, vous avez le dos qui est doublé, le devant doublé également, et c'est là que vous voyez que vous créez vos coulisses, et là, comme ça, vous voyez que, voilà, vous cousez, et après, vous insérez votre élastique. Au niveau des bretelles, c'est, voilà, un petit lien qui relie le devant et le dos.
Donc vraiment, c'est une réalisation qui paraît, enfin moi, qui me paraissait très compliquée. Et en fait, ça va tout seul. Et puis avec, comme je vous dis, la vidéo de la créatrice, c'est vraiment top, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de loup. Tout est clair, tout est simple. Et puis, il faut prendre son temps, par contre, parce qu'effectivement, il faut que ce soit quand même joli. Et puis voilà. Donc, j'espère que cette réalisation vous aura plu. Et puis, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mon deuxième projet est le haut brenné de hausse paterne. Donc, il s'agit d'un petit top à bretelles en deux versions, avec ou sans revers sur le devant. Vous l'avez uniquement en format PDF au prix de 11 euros. Donc, vous l'avez en A4, A0, vous avez des calques. Cela va du 34 au 46. La stature est de 1,68 m pour un bonnet B. On revient dessus aussi tout à l'heure, je vous explique. Les marges de couture sont incluses de 1 cm. Il vous faudra entre 85 cm et 1 mètre de tissu et 3 boutons si vous faites la version revers et que vous souhaitez mettre les boutons. Je pense que vous n'êtes pas obligé de les mettre. Il vous faudra du tissu chaîne et trame. Et là, vous choisissez selon le rendu que vous voulez, souple ou moins souple. Moi, je l'ai fait en taille 38 dans un tissu madras tie and dye bleu que j'ai récupéré dans un stock d'une ancienne couturière. Et le revers, c'était du tencel de les bobines patternes qui avait fait une box Yeta, donc j'avais un reste, donc j'ai fait ça. J'ai choisi 3 boutons que j'ai récupérés chez Amazon. Donc je vous montre ma version. La voilà. Le devant et le dos avec l'étiquette que je vous montre tout à l'heure. Donc voilà, vous avez le revers donc avec les 3 boutons en bois bleu. Voilà. L'étiquette, j'ai perdu le fil de, on ne la présente plus, Frandy Couture. Vous remarquerez que le devant est plus long que le dos. Voilà. Vous voyez les pinces là, on les voit. Comme je disais. Alors, moi, ce que j'ai fait un ourlet de 1,5 cm. Donc, j'ai surjeté 1,5 cm, couture à 1 cm. La créatrice, elle recommande un repli de 0,7, 2 fois 0,7 et vous cousez. J'ai pas eu envie, voilà, j'avais la flemme. Donc, voilà pour ce projet. Vous avez également un livre explicatif qui est top. Il y a des ajustements possibles si vous avez besoin. Elle a également une chaîne YouTube où vous pouvez faire en même temps votre couture. Je voulais revenir sur le bonnet B également pour vous dire que je fais un bonnet D et que je n'ai eu aucun ajustement à faire. Donc voilà, c'était la petite information. Pour ma part, ça passe. Donc voilà cette réalisation. Vous auriez vu passer des photos ou des vidéos et puis ben, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour ce troisième projet, j'ai réalisé le pantalon Joey de Dame de Carreau. Donc, c'est un pantalon avec 3 versions possibles sur le devant, un dos élastiqué et vous pouvez le réaliser avec ou sans poche. Il est disponible en format PDF uniquement au prix de 10,50 euros A4, A0 et vous n'avez pas de calque. Il va du 34 au 48. La stature est de 1,68 m. Les marges de couture sont incluses de 1 cm. Il vous faudra entre 1,50 m et 2,50 m de tissu, un élastique de 4 cm et de 2 boutons selon la version que vous choisissez. Il faut du tissu chaîne et trame. Alors, je vous le dis de suite, ça c'est mon opinion. Je suis allée le voir sur les réalisations sur Instagram des autres couturières et j'ai une amie qui l'a également fait dans un tissu gabardine. Sincèrement, pour ma part, il faut le faire dans un tissu fluide. Si c'est gabardine trop épais au niveau du derrière avec la taille élastiquée, je trouve que ça plisse, ça fait pas joli. Je vous laisse aller voir sur Instagram les versions et puis vous pourrez me marquer en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous trouvez que finalement ça va. Moi, c'est vraiment que mon opinion. Moi, j'ai utilisé un tissu lin viscose à chevrons irisés rose à rayures, donc sur fond noir de chez les Coupons de Saint-Pierre. J'ai pris l'option avec l'empiècement avec les boutons. J'ai réalisé un ourlet de un repli 4 cm, 4, donc 8 cm, parce que je fais 1,66 m, mais j'ai quand même fait 4 et 4, donc 8 cm de moins.
et j'ai fait une surpiqûre à 3 centimètres. Je vous montre ma réalisation. Donc là, voilà. Donc le devant avec l'empiècement de la ceinture avec les 2 boutons. Donc là, vous avez encore les marques, je vous les ai laissées parce qu'à la base, c'est ici qu'il faut mettre les boutons. Donc moi, je ne trouvais pas ça très esthétique, donc j'ai préféré le faire à cet endroit-là. Donc vous avez un pli de chaque côté sur le devant. Voilà. Vous avez les poches qui sont pas très très grandes, hein, parce que j'ai pas des grandes mains et voilà, ça s'arrête là. Donc c'est un pantalon qui est fluide et large. Voilà. Donc comme je vous disais, au niveau de mon ourlet, voilà, à 4 centimètres avec un repli. Voilà. Au niveau du dos, la taille donc élastiquée. Et après c'est tout simple, hein, c'est 2 jambes. Voilà. Et vous avez les jambes pareilles. Au niveau de l'intérieur, c'est du surjet, hein, couture surjet. Donc vous avez les poches. Voilà, comme je vous disais, elles sont pas très très très. Voilà, ma main, la poche. Voilà. Le devant et le dos avec mon joli cafouillage qui est ici. Je vous explique le pourquoi. Donc, en fait, elle a un livret explicatif, texte et schéma, tuto YouTube, succinct, je dirais. Voilà, succinct. Je trouve qu'il y a pas mal d'oubli parce qu'elle dit que c'est un pantalon pour niveau débutant. Et oui, effectivement, c'est un niveau débutant. Mais elle ne vous dit pas quand est-ce qu'il faut surjeter les bords, quand est-ce qu'il faut... voilà, est-ce que... voilà, déjà, ne serait-ce que surjeter les bords, ça n'est pas bien expliqué. Donc, c'est un niveau débutant, oui, mais niveau débutant un petit peu quand même avancé. La couture élastique sur le revers, pour ma part, je l'ai trouvée compliquée. C'est-à-dire qu'elle vous demande de coudre la ceinture dos, la ceinture devant, de coudre l'élastique en même temps. Après, vous cousez votre ceinture sur votre pantalon, vous rabattez, donc vous avez l'élastique qui revient dans le dos, enfin, qui remonte. Et là, il faut recoudre dans la bordure. Je trouve que vous verrez dans les photos qui sont en train de passer. Au niveau du dos, j'ai eu un cafouillage en haut, du coup j'ai dû riper et il y a beaucoup beaucoup de tissu sur la ceinture arrière et qui fait qu'il faut beaucoup tirer et je pense que mon tissu a vrillé donc j'ai repris maintenant, j'ai redécousu et j'ai recousu mais du coup ça a fait ce que je vous ai montré là, le petit cafouillage ici où on voit bien qu'il y a quand même un petit problème. Voilà. Mais au porté, c'est beaucoup mieux. Voilà. Est-ce que si une seconde version est possible, il ne faut pas réduire la quantité de tissu de la ceinture arrière pour que ça soit moins froncé au niveau du dos? Je ne sais pas. Je vous laisse me dire en commentaire. Peut-être que vous avez déjà également essayé. Si vous avez une opinion dessus, je suis preneuse. Voilà pour ce pantalon de Joey. On enchaîne avec ma 4e réalisation qui est le Skort Bruna de Fibre Mood. Donc Skort, ce qui veut dire short et skirt, donc association de jupe et short. Donc c'est un short jupe. Vous l'avez au format PDF au prix de 11,95 €. Vous avez 31 pages au niveau du PDF, A4, A0 avec calque. Fibre Mood le fait également en format pochette au prix de 15,95 €, mais c'est par taille. Vous sélectionnez votre taille et il vous envoie la pochette avec uniquement votre taille. Vous avez les tailles qui vont du 32 au 60. Stature de 1,60 m à 1,72 m. Fibre Mood, effectivement, adapte la stature en fonction de votre taille. Les marges de couture sont incluses de 1 cm sur le PDF. Il vous faudra entre 1 mètre... Attendez, j'arrive pas à me relire. 1,5 m, ça me paraît un peu petit. À 2 mètres. 2 boutons de 1,7 cm. Une pression. Tissu jean en priorité, c'est ce qu'ils disent. Bon, coton sergé, simili-cuir, etc., etc. Pour ma version, j'ai choisi la taille 38 du vêtement fini.
Je l'ai fait dans un tissu élastane Vichy bleu que j'avais récupéré sur Le Bon Coin par chez moi. Et les poches au niveau de la doublure, c'est du Vichy de chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc voilà ma réalisation. Le devant, voilà. Avec la ceinture qui redescend, c'est ce qui fait le charme de cette petite jupe short. Le dos, avec les empiècements des poches arrière. Ouais, voilà. Au niveau des raccords, il faut m'oublier, n'est-ce pas? Et encore, je trouve que j'ai bien noyé le poisson. Donc, vous avez un livret explicatif qui est clair. Et pourtant, j'entends souvent que Fibromood, c'est top, c'est top. Moi, j'ai du mal avec Fibromood au niveau de leurs explications. Par contre, là, franchement, ça a été tout seul. J'ai eu aucun problème, sauf une petite erreur, bien évidemment. Au niveau de l'empiècement du haut du dos, je vous mets une photo, je ne sais pas ce que j'ai fichu. Ce côté-là, c'était retrouvé de ce côté. Donc, à un moment donné, quand il a fallu faire endroit contre endroit pour coudre le milieu, j'étais là, je ne comprends pas. Effectivement, j'avais cousu à l'envers. Donc, découvite et mon ami. Et voilà, j'avais juste pas fait gaffe qu'il y avait des repères. Enfin, voilà. Il y a des repères partout, vous les prenez, ils tombent vraiment nickel. L'ourlet du bas, moi j'ai fait 1 centimètre. Donc un surjet et vraiment 1 centimètre, voire même juste le surjet. Et j'ai cousu pour qu'il soit un petit peu plus long. Moi, initialement, c'est un repli de 1 centimètre, ce qui fait 2 centimètres au niveau de l'ourlet. Bon, écoutez, moi j'ai un problème avec mes cuisses, c'est comme ça. Donc voilà. Par contre, il est vraiment top. Donc vous avez ce que je vous disais, hop, les poches à l'arrière. Donc ça, vous avez vu les poches devant qui sont très bien, qui sont grandes. Vous avez ce petit bouton que j'avais eu dans un petit pochon que j'avais trouvé chez Action à l'époque où j'étais passée à Hoche. Donc vous ouvrez, il n'y a pas de fermeture éclair. Vous avez le bouton après ici pour accrocher le côté, pareil, un petit bouton chez Action. Et vous avez juste une petite pression, je vais y arriver, vous avez une pression ici pour tenir la braguette. J'avais pas du tout fait attention parce que quand j'ai commencé à coudre, je faisais ma braguette pour mon soupon. J'étais là, je me dis à quel moment je mets ma fermeture éclair. Et en fait, ben non, parce qu'il n'y en a pas. Donc voilà, c'est encore mieux, c'est la vie. Voilà, vous descendez et franchement, il n'y a pas de fermeture éclair, mais il n'y en a pas besoin, ça ne se voit pas. Donc vous aurez vu passer également des photos portées. Je suis très très contente de ce petit short. Il est vraiment bien, il est très agréable à porter, agréable à faire. Et je vous invite vraiment à le faire si vous avez envie d'une petite jupe short. Ça change au niveau de la ceinture qui descend. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve pour la réalisation suivante. Pour ma 5e réalisation, c'est un hack de 2 patrons. En fait, j'avais vu passer sur Instagram une couturière, je me rappelle même plus parce que quand j'ai voulu rechercher, c'était dans ma mémoire, impossible de retrouver le poste. En fait, elle avait combiné un débardeur, donc en jersey, avec une jupe qui arrive au niveau des hanches en chaîne et trame. Donc j'ai choisi, moi, pour ma réalisation, de prendre le débardeur ananas de Clafoutis, de Clafoutis, et la jupe Drest du livre Drest de Direndo, que vous pouvez retrouver sur Closet Core Pattern. Donc, vous l'avez au niveau du débardeur, format pochette à 13,95 €, format PDF au prix de 6,95 €, A4 avec calque. Le livre, je suis allée voir sur le site de Closet Core Pattern, si vous le voulez, il est toujours disponible au prix de 27,94 €. C'est très précis. Mais vous avez également, donc dans le livre que moi j'avais acheté en e-book, format PDF A4 A0 avec calque. Le débardeur va du 32 au 52, pardon. Il vous faudra de 80 à 90 cm de tissu. La jupe va du 34 au 52. Il vous faudra de 2 m à 2 m 20 si vous choisissez comme moi la version longue parce qu'elle est aussi en version courte.
Les marges de couture sur les deux patrons sont inclus de 1 cm. Donc le débardeur est en jersey, la jupe en chaîne et trame. J'ai fait une version dans taille 38 au niveau du débardeur et taille 40 au niveau de la jupe. Le tissu est un jersey de coton vieux rose et pour la jupe, une viscose imprimée camouflage rosé de chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc pour le débardeur, vous avez livret et vidéo YouTube. Nickel, rien de plus à dire. Pour la jupe, bah, vous avez le livre. Après la jupe, soyons clairs, c'est 2 pans, 2 coutures, terminé. J'ai rien suivi en fait au niveau du livret ni des vidéos. J'ai fait à ma sauce avec mes connaissances. Donc le débardeur, le voilà. J'ai choisi. Vous avez une version col plus montant. Moi, j'ai pris la version avec le col un peu plus qui descend. Hop, voilà. Avec les amanchures. Hop, et on suit avec la jupe derrière qui est comme ceci. Au niveau du dos, vous avez le dos, tout simple, c'est un débardeur. Et la jupe. Alors, au niveau du débardeur, j'ai réduit de 10 cm le débardeur pour que ça arrive au niveau de ma hanche, au milieu, début hanche. Et j'ai fait un ourlet rouloté pour le bas. J'avais envie qu'elle soit longue, donc voilà. Un ourlet rouloté tout simple, noir. Alors, je vous ai dit en début de vidéo que je trouvais que c'était un demi-flop. Pourquoi? Parce que le débardeur, je pense que je voulais une version beaucoup plus saillante. Donc, je pense qu'il faut que je prenne la taille 36 au niveau du débardeur. Et j'avais envie à la base, n'est-ce pas, que ici, ça fasse des petites fronces. Et ça n'en fait pas du tout. Donc ça fait une robe plutôt fluide, voilà, pas près du corps, mais qui est très jolie. Mais moi, je voulais vraiment quelque chose qui soit cintré. Et donc, du coup, bah, ça n'a pas le rendu que je souhaitais. Donc, si je dois refaire cette version, effectivement, comme je vous disais, une taille 36 au niveau du débardeur, je garde la taille 40 au niveau de la jupe et ça me permettra aussi de faire les petites fronces. Voilà, c'est tout bête, c'est un petit hack. Moi, je vous recommande parce que ça fait quand même une jolie petite robe. Et puis, c'est tout simple à faire et c'est très, très rapide. Voilà pour cette réalisation. Pour mon avant-dernière réalisation, j'ai choisi de faire le pantalon June des Bobbin Patterns. Donc, c'est un patron que vous avez en format PDF au prix de 9,99 € A4 A0 avec calque. Vous avez la version pochette à 14 €. Pour ma part, c'est un patron que j'avais avec le livre Je crée ma garde-robe des Bobbins Patterns qui est au prix de 22,95 € si vous souhaitez l'acquérir. C'est un pantalon avec possibilité de faire un short. Il va du 34 au 56. Il vous faudra 1,75 m de tissu selon les tailles, plus ou moins. Un élastique de 3,5 de votre tour de taille. Tissu fluide, tuile de viscose, lin viscose. Les marges de couture sont incluses de 1 cm. C'est un pantalon, là pour le coup, débutant. De devant, de dos, pas de poche, une ceinture, c'est terminé. Donc moi j'ai fait la version en taille 38 du vêtement fini. J'ai pris un tissu. En fait, c'était un tissu surtout que je ne savais pas quoi faire avec. 100% synthétique. Vous savez, c'est le tissu que quand vous asseyez sur une chaise, si la chaise elle est trop glissante, vous glissez avec. Voilà, je me suis dit, je vais glisser. Donc j'ai eu ça sur le bon coin, ça a été parmi un lot. Donc voilà, il est bleu foncé à rayures blanches. J'ai énormément de mal avec ce pantalon. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez parce que vraiment, tout le monde m'a dit que ça m'allait. Alors est-ce que c'est moi qui ai un problème avec les rayures? Je pense, ce qui est fort possible. Pareil, au niveau des raccords, vous m'oubliez, mais ça donne un effet de style sur le pantalon, vous allez le voir. Donc c'est vraiment un pantalon débutant plus plus. J'arrive même pas à savoir le dos du devant pour tout vous dire si c'est là. Donc le devant, voilà, comme vous voyez l'effet de style, les rayures sont au milieu des autres. Voilà, pantalon fluide avec une jambe large également. Voilà,
et le dos. Rien de plus. Emballé, c'est pesé. Donc, vous avez par contre au niveau de la ceinture, donc c'est une ceinture que vous repliez après, surjetez, vous cousez aussi l'élastique un petit peu, enfin quand vous faites la ceinture, vous faites une petite couture en haut, une petite couture en bas, vous passez l'élastique entre les deux coutures et après vous faites une couture au milieu pour que l'élastique ne vrille pas. Au niveau du bas, c'est un ourlet simple, voilà. J'ai surjeté et 1 centimètre. Alors, comme vous le verrez, voilà, vous n'allez pas le voir, ça y est, merci. Et j'avais plus de fil, donc j'ai mis pour la canette d'en dessous un super tissu couleur bleu qu'on voit que ça, mais c'est pas grave, ça se voit pas. Donc voilà, c'est tout bête, j'ai rien de plus à dire. Vous avez les explications dans le livre. Il n'y a pas de poche, c'est simple, c'est efficace. Et puis voilà, rien de plus. Je passe ensuite à la réalisation suivante, qui est aussi la dernière. Donc, on passe à ma 7e et dernière réalisation. Pas des moindres, puisque c'est celle qui m'a dit on va arrêter pour février. Je pense que tu as bien cousu. Donc, il s'agit du pantalon Ona de Fibre Mood. C'est un pantalon qui est au format PDF au prix de 11,95 €, pochette 15,95 €, A4, A0 avec calque pour le PDF, marge de couture incluse de 1 cm. Il va du 32 au 60. Stature fibre mood 1,60 m à 1,72 m. Tissu conseillé, popeline, chambray, enfin, du chêne et trame, quoi qu'il en soit. Il vous faudra 1,50 m à 2,50 m selon votre taille. Un zip de 15 à 17 cm et un bouton pression d'un diamètre de 2,5 m. Ma version. Alors, je l'ai fait en taille 40, sans les marges de couture. Je rentrais dans un taille 38, hein, mais j'avais peur quand même au niveau de la taille selon le gonflement du ventre, selon les jours. Je l'ai fait dans un tissu gabardine fuchsia que j'avais eu en promotion chez les filles à pois. Heureusement qu'il est en promotion parce que par contre je suis un peu dégoûtée parce qu'il est joli quoi. Et puis, bah, à mon avis pour faire un truc avec ça va être compliqué. Donc par où commencer? Donc le livret explicatif pour moi était totalement incompréhensible. Ce que je vous ai dit par rapport à ma version de mon short Skort Bruna, où ça allait, mes fibres mood, j'ai vraiment beaucoup de mal comparé à d'autres où j'entends qu'ils me disent que c'est formidable. Alors, moi, je dois avoir un souci avec fibres mood, je sais pas, je suis pas connectée avec eux. Il y a des plis. Alors, comment vous montrer ça pour que... Alors, parce que j'ai tout fait. Alors, le devant. Alors, il n'y a pas la ceinture en haut parce que j'ai arrêté. Hein, j'étais au bord de la dépression. C'est une plaisanterie, mais bon. Donc voilà, il est censé être comme ça. Hop, là vous avez des plis, mais c'est parce que c'est censé être comme ça. Voilà. Donc le devant, il est censé être. Là, vous avez des poches qui sont à l'intérieur. Je ne sais même pas comment je vais vous montrer ça. Voilà. Je vous montre une photo du pantalon quand même, histoire que vous voyez la dégaine que ça a et la dégaine que ça a. Je ne sais pas comment vous dire autrement. Donc voilà. Avec les plis. Dans le dos, il est avec 2 pinces dos. Ok. C'est un pantalon un peu ballon, donc c'est vrai qu'il est un peu ballon et qui se termine. Alors ça, c'est censé être à l'intérieur. Attendez, je vous montre. Voilà. Voilà, vous avez un pli en bas également. Vous avez mes marques. Voilà. Alors, comment vous dire? Déjà, quand j'ai fait les plis arrivaient dans les coutures des poches, les plis devant arrivaient sur ma braguette. Et quand j'ai porté le pantalon avec les plis, hein, attention, j'avais le pantalon comme ça en fait. Voilà, avec la braguette apparente, alors que normalement cette partie-là se rabat, c'est là que vous mettez la pression. Et voilà, c'est censé faire comme ça sur le devant, avec votre pli. Quand je regarde le dessin technique, les plis sont tout petits, rapprochés, ce qui n'était pas le cas. Et j'ai bien mis les repères. Hein, c'est des grands plis comme ça. C'est pas le sentiment que j'avais. Après, j'ai pas vu beaucoup de versions pour tout vous dire de ce pantalon, donc j'avais pas forcément de
d'exemple pour voir si je m'étais plantée ou pas. Du coup, en plus, le pli qui se trouve sur le côté ici grossit énormément sur la hanche, donc c'est même pas la peine d'y compter. Donc voilà, donc je vous raconte mes misères. Ce pantalon est un foirage total. Je pourrais même pas récupérer le tissu ou voir si je peux faire un short. Enfin, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Expliquez-moi aussi si vous l'avez réalisé. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que j'ai fait parce que j'ai peut-être fait des erreurs et ça pourrait être fortement possible. Mais en tout cas, voilà, je le trouvais bien. Après, est-ce que finalement ça va avec ma morphologie? C'est encore un autre débat. Donc voilà, c'était ma dernière réalisation et voilà. Je vais clôturer ici ce bilan couture du mois de février. Je vous invite à vous abonner, cliquer sur la petite cloche, mettre un petit pouce en l'air, booster la vidéo, ça aide les petites créatrices de contenu pour avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. Vous connaissez la chanson, je ne vous apprends rien. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je reste toujours à l'écoute et avec votre bienveillance pour vos commentaires. J'espère que celle-ci vous a vraiment plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, une excellente semaine, un excellent week-end et je vous dis à bientôt pour le prochain bilan couture.